Chaque jour et chaque minute qui passe, on entend tous une petite voix dans notre tête qui commande chaque petit événement de notre journée. À tout instant, si quelqu'un vous critique, cette petite voix vous met sur la défensive. Si une opportunité se présente, elle va intervenir et vous dire de faire attention. Et cette petite voix vous pousse dans la mauvaise direction, sans même que vous vous en rendiez compte. Votre plus grand ennemi n'est pas votre patron, ni le gouvernement, ni l'économie ou votre voisin. Votre plus grand ennemi, c'est souvent la manière dont vous interprétez les événements. C'est de cette petite voix intérieure dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai lu les livres les plus importants en termes de psychologie humaine. J'ai parlé à plus de 5000 clients potentiels, j'ai rencontré des entrepreneurs qui gagnent plus de 100 000 euros par mois et j'ai compris ce qui empêche la plupart des gens d'avancer dans la vie. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même. C'est cette petite voix qu'il y a dans votre tête et qui commande tous les événements de votre vie jusqu'aux plus petits détails de manière instinctive, spontanée, mais sans réfléchir. Jusqu'à l'âge de 42 ans, j'étais comme tout le monde et je ne faisais que réagir à tout ce qui se passait autour de moi. Si quelqu'un freinait un peu vite devant moi, je klaxonnais. Si une vieille dame mettait des heures à sortir 30 000 pièces pour payer, je m'impatientais. Si ma femme me demandait de faire à manger parce qu'elle était fatiguée, je lui disais que ça me saoulait et que j'avais pas envie. On a tous une petite voix qui vient commenter tout ce qui se passe autour de nous en portant souvent des jugements hâtifs, en prenant des décisions qui peuvent être égoïstes. Souvent, cette petite voix porte des jugements par rapport à notre passé et de manière inconsciente. Malheureusement, c'est ce que je vois tous les jours avec les gens à qui je parle. C'est pour ça que je vous dis que votre plus grand ennemi et adversaire, c'est vous. Plus précisément, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous parle de manière négative, qui vous dit que vous n'êtes pas assez bon, pas capable d'accomplir certaines choses, pas assez doué pour autre chose, qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien meilleurs que vous, plus compétents, plus beaux, plus riches, plus intelligents. Et malheureusement, vous avez tendance à écouter cette petite voix qui ne fait que vous rabaisser et vous freiner dans la vie. L'une des idées les plus importantes que j'ai apprises lors de ces 5 dernières années, c'est la suivante. Et je voudrais bien que cette idée vienne de moi, mais elle ne vient pas de moi, elle vient d'un philosophe psychologue américain qui s'appelle William James, né en 1842 et mort en 1910. Donc William James a dit la chose suivante, prenez note, parce que ça peut littéralement changer votre vie. Il a dit « La plus grande découverte de ma génération, c'est que les êtres humains peuvent changer le cours de leur vie en changeant leur manière de penser. » Le texte en anglais est plus précis puisque William James parlait de changer « the attitude of mind ». Il s'agit donc de changer l'attitude de notre esprit. Je vous explique. Au lieu de laisser n'importe quelle pensée vous traverser l'esprit comme par réflexe, au lieu de nous laisser nous emporter, laisser la colère prendre le dessus, laisser notre côté égoïste ou plus encore notre côté négatif prendre le dessus, il faut prendre conscience de tous ces sentiments et ces pensées qui nous envahissent et les contrôler. On a chacun le pouvoir de contrôler nos pensées. Si on ne le fait pas de manière consciente, alors tout type de pensée négative vous pollue l'esprit tous les jours et vous gâcheront la vie. Comprenez qu'il y a deux facteurs qui influencent toutes vos actions dans la vie. Et c'est vraiment important de faire la distinction entre les deux. Il y a les facteurs contributifs et les facteurs déterminants. Les facteurs contributifs sont tous les événements qui arrivent dans la vie et sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Par exemple, les augmentations d'impôts. Ça vous exaspère et je comprends tout à fait. Mais est-ce qu'être en colère changera quelque chose? Absolument pas. Au moment où vous entendez cette nouvelle et que la colère monte, prenez-en conscience et dites-vous bien que votre colère ne changera absolument rien et que c'est une pensée négative qui ne vous apportera rien de bon. Soit vous acceptez, soit vous essayez de voir s'il y a quelque chose pour contourner cette nouvelle imposition. Voyez s'il y a une quelconque solution, mais un simple excès de colère n'apportera rien de bon. Ces facteurs contributifs, qui sont vraiment des facteurs extérieurs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, peuvent être divers et variés. Ça peut être le climat. Si vous habitez à Montréal, par exemple, et que chaque hiver, vous avez le droit à des températures entre -5 et -30 degrés 6 mois de l'année, vous pouvez laisser une forme de dépression prendre le dessus, ou prendre conscience de ces pensées négatives dès qu'elles arrivent, et les transformer consciemment en pensées positives. Dites-vous que ça va vous forcer à travailler plus, à faire plus de guitare, de piano ou d'art, alors que vous n'en faisiez jamais avant quand vous aviez l'occasion de sortir tout le temps. Quelle que soit la raison que vous donniez, n'acceptez pas les pensées négatives. Elles sont pas constructives et elles vous tirent vers le bas. De même, si l'économie du pays est en berne, ne laissez pas ce genre de choses vous affecter. Si vous pensez qu'il y a de plus en plus de concurrence dans votre domaine, vous morfond ne changera rien. Restez positif, trouvez des solutions pour ressortir du lot, ou changer de domaine, mais l'immobilisme ne changera rien. Imaginez vous êtes propriétaire ou locataire d'une maison ou d'un appartement et une boîte de nuit ouvre en bas de chez vous. Pire encore, vous avez des nouveaux voisins qui ont une vingtaine d'années et qui font la fête tous les soirs. Vous n'êtes pas un arbre enraciné, vous êtes libre de partir. Non, c'est pas idéal, je sais, mais est-ce que c'est plus constructif de rester et de vous plaindre tous les jours? Non. Mais plutôt que de laisser ces pensées négatives prendre le dessus, gardez le sourire et cherchez une solution. Il y en a toujours. Donc ça, ce sont les facteurs contributifs.
À côté de ça, il y a les facteurs déterminants. Les facteurs déterminants sont les réactions et les décisions que vous prenez par rapport aux facteurs contributifs. Comme l'expliquait le psychologue Rollo May, la plupart des gens vivent et réagissent de manière automatique en se conformant à ce qu'ils ont appris depuis leur plus tendre enfance, sans jamais laisser place à des pensées conscientes et réfléchies. Et c'est exactement le problème de cette petite voix intérieure. Elle répète souvent des idées que nous n'avons jamais vraiment choisies consciemment. Donc prenez conscience de chaque pensée qui envahit votre esprit et apprenez à les contrôler. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de chaque pensée qui entre dans votre tête à tout moment. Comprenez bien que les pensées négatives aboutissent généralement à un événement négatif. Toute pensée positive vous mènera généralement à un résultat positif. C'est aussi simple que cela. L'un des pères du développement personnel, Earl Nightingale, citait souvent des statistiques très intéressantes. Selon lui, 92% des inquiétudes que nous entretenons chaque jour servent absolument à rien, sont infondées et ne se réaliseront jamais. Elles ne sont qu'une perte de temps et d'énergie. Pour entrer un peu plus dans les détails, il dit que 40% de nos inquiétudes ne se produiront jamais, 30% sont des événements passés que l'on ne peut pas changer, 12% sont des petites inquiétudes sur notre santé et 10% sont des petites inquiétudes un peu quelconques qui n'auront jamais de vraies conséquences sur nos quotidiens. Seulement 8% de nos inquiétudes sont de véritables inquiétudes. Je vais vous donner un exemple pratique en ce qui concerne cette petite voix intérieure. Imaginez vous adorez le sport, vous avez fait des études de finance et vous n'êtes pas vraiment le meilleur élève et vous voyez une annonce pour être agent sportif. Il y a plein de gens qui entendront une petite voix leur dire « Mais t'es mauvais, pourquoi ils prendraient toi ? Il y en a plein d'autres plus qualifiés, meilleurs que toi. » Si vous n'essayez pas, c'est sûr que vous n'aurez aucune chance. Ça, c'est garanti. Il y en a plein d'autres qui sont meilleurs. Est-ce que vous les avez rencontrés? Tous? Est-ce qu'ils ont vu cette annonce? Est-ce qu'ils ont tous envoyé leur CV? Et une lettre de motivation? Est-ce qu'ils ressortent tous du lot? Non. Alors pourquoi pas essayer? Je vois sans arrêt des gens se mettre des bâtons dans les roues tout seuls, saboter leur propre vie et leur carrière. Personne ne les empêche de faire quoi que ce soit. Tout seuls, ils s'empêchent d'agir et d'atteindre leur but. Je vous donne un autre exemple. Imaginez vous adorez le foot et vous avez une petite idée d'un business que vous pourriez créer autour de ça. Vous savez que c'est une bonne idée, malheureusement vous en parlez autour de vous et tout le monde vous dit que vous ne devriez pas faire ça, que c'est dangereux, que la plupart des business meurent avant de fêter leur premier anniversaire et que c'est bien plus sûr de garder votre boulot à 2000 € par mois, au moins vous avez un salaire fixe. C'est pas mal. Oui, mais ça vous permet de survivre, payer votre loyer, votre crédit, vous nourrir, vous vêtir, et voilà, c'est tout. C'est pas vraiment la vie idéale que vous voudriez mener, si? Vous pouvez vous contenter de ça, certes. Mais si vous aviez le choix, vous voudriez pas plus? Si votre entourage vous dit que c'est ça la sécurité de l'emploi, je suis pas vraiment d'accord. C'est plutôt la garantie de la pauvreté. À moins que vous vouliez vivre comme Candide à cultiver votre jardin, mais entre nous, imaginez que vous gagnez 10 ou 20 000 € par mois. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Partagez dans les commentaires sous la vidéo. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Je suis toujours ouvert à un avis différent du mien. Bon, maintenant, imaginez, vous vous levez un jour, vous êtes à Paris, il fait moche, comme souvent, ce qui est un facteur contributif, vous n'y pouvez rien. Et vous vous dites, oh, encore une journée sous la grisaille parisienne. C'est sûr que si c'est comme ça que vous vous parlez, votre expérience à Paris ne sera pas bonne, puisque vous vous conditionnez à ne pas aimer Paris. On en parlera dans une autre vidéo, mais votre subconscient accepte tout ce que vous lui dites sans juger. Donc si vous vous dites que vous allez encore passer une journée pourrie pour X raisons, alors vous passerez une sale journée, c'est garanti. Imaginez deux commerciaux à Paris, on va les appeler Mathieu et Quentin. On est lundi matin, au mois de décembre. Il pleuviote, il fait 3 degrés. Le premier commercial, Mathieu, regarde par la fenêtre et il se dit « Oh non, je vais pas sortir avec ce temps-là. De toute façon, qui veut sortir avec un temps pareil? Tout le monde va avoir le moral dans les chaussettes, personne n'achètera rien. » En même temps, Quentin se lève le même jour, regarde par la fenêtre, voit la pluie et la buée qui se dessinent sur les pare-brises des voitures. Et lui se dit « Waouh, avec un temps comme ça, les autres commerciaux vont rester chez eux, faut que j'en profite, toutes les ventes seront pour moi. » Vous voyez, le point de vue que vous adoptez détermine les événements de votre vie. Donc si une pensée négative survient dans votre esprit, arrêtez-la directement, consciemment, et remplacez-la par une pensée positive. S'il y a un fou qui vous fait un doigt d'honneur parce qu'il trouve que vous roulez trop lentement, je sais que ça peut être tentant de lui faire un doigt d'honneur en retour. J'ai grandi à Paris, malheureusement c'est un réflexe que j'ai développé. Mais maintenant je contrôle mes pensées et mes réactions. Je laisse passer et je m'en fiche. Voilà, quelle belle transition pour une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai de nos relations avec les autres. Ça sera fascinant. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre ci-dessous, à vous inscrire à cette chaîne pour en avoir plus et partager cette vidéo avec vos amis si ça peut les aider. À bientôt.